Salut les coureurs, salut les triathlètes. Comme promis, on va parler de la puissance aujourd'hui. La puissance à course à pied, c'est quelque chose de nouveau. On va quand même faire un petit retour en arrière et pour expliquer que la puissance, elle est utilisée en cyclisme depuis pas mal de temps maintenant et que c'est quasiment le seul critère qu'utilisent les cyclistes professionnels. Alors on a eu la période où on n'avait que les compteurs, puis ensuite on a eu la période cardio-fréquence-mètre où tous les cyclistes se sont mis à travailler au cardio-fréquence-mètre. Le cardio-fréquence-mètre, c'est bien, mais les variations sont trop importantes par rapport au temps, par rapport au stress, par rapport à plein de choses pour vraiment en tenir compte. Et si on se fie qu'à la fréquence cardiaque, des fois on est parfait, mais on se dit oh là là, mon cœur il est haut et c'est vraiment un blocage. Les cyclistes ont arrêté depuis longtemps, ils utilisent les capteurs de puissance, alors soit dans les pédaliers, soit dans les pédales. Comment ça marche la puissance en vélo? Quand vous appuyez, vous déclenchez une force sur la pédale qui est enregistrée et le capteur tient également compte de la vélocité, du nombre de tours. Et avec ça, il vous donne une puissance en watts. Tous les tests sont faits avec une puissance en watts et les cyclistes connaissent toutes leurs zones en watts, tout à fait capables de dire je peux tenir 1 heure à tant de watts, etc. L'intérêt, c'est que on se fout du dénivelé, on se fout du vent, puisque c'est un produit mécanique, c'est juste la force que vous mettez sur les pédales. Donc en vélo, il n'y a plus de sujet, on n'utilise plus que ça. En course à pied, c'est tout nouveau. Ça commence à arriver. On peut dire que le précurseur en puissance à course à pied, c'est Stride. Stride, c'est un petit capteur que vous mettez sur la chaussure, alors maintenant on peut en mettre un sur chaque pied, qui va vous donner pas mal d'indications et qui va vous estimer une puissance. Garmin est arrivé il y a peu de temps sur le marché et lui aussi propose les puissances. Par contre, contrairement au vélo où c'est une formule mathématique, c'est-à-dire la force que vous déployez sur la pédale et la vélocité, en course à pied, c'est plus compliqué. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de normes. Chacun a la sienne. Le capteur Stride, il marche avec un accéléromètre qui enregistre vos données dans 3 dimensions. Il est capable également, le capteur Stride, d'enregistrer la force du vent et bien entendu la pente. Et il va vous sortir des chiffres qui va ensuite placer dans des zones exactement comme quand vous calculez vos zones à partir de la VMA ou par rapport à la fréquence cardiaque. Alors Garmin lui a mis au point quelque chose qui est intégré dans les montres désormais. Avant il fallait mettre un petit capteur, ce n'est plus la peine. Lui pareil, il va enregistrer plein d'informations. Les formules sont secrètes, mais ça va aussi calculer votre longueur de foulée, votre hauteur de foulée, votre vitesse de déplacement et pareil, il va utiliser l'accéléromètre. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que comme il n'y a pas de vrais critères, il n'y a pas de normes, et la puissance que vous donne Stride et la puissance que vous donne Garmin n'a rien à voir. Par exemple, moi, j'ai une vitesse critique chez Stride qui est à 320 et qui est peut-être à 440 chez Garmin. C'est la même chose. Une chose importante à vous rappeler si vous utilisez la puissance, c'est un seul appareil. Vous n'utilisez pas les deux parce que les données sont complètement aberrantes sinon. Donc moi j'utilise Stride depuis des années, j'ai donc désactivé cette fonction dans Garmin pour pas que les données se chevauchent. Ce qui compte, c'est vraiment vos données à vous. Comment on étalonne un capteur Stride? Il y a 2 méthodes, soit une méthode automatique, c'est celle que j'ai utilisée, ou alors il vous fait faire des tests sur 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, un petit peu comme si vous faisiez un test VMA, c'est un petit peu la même chose. À partir de là, il va vous donner des zones et il va vous faire des prédictions de performance sur les courses exactement pareil. On a l'habitude de s'entraîner avec des pourcentages de VMA. On connaît sa VMA, on fait des pourcentages, ou on fait un test de seuil, on fait des pourcentages du seuil. Il y en a qui s'entraînent encore à la fréquence cardiaque. Moi, je le dis, je préfère utiliser la fréquence cardiaque en contrôle, car elle varie trop par rapport à aujourd'hui. Par exemple, il fait très chaud. Si je mets mon capteur, ben, ça va être trop haut. En plus, la plupart du temps, maintenant, on utilise les capteurs poignets. Et là, je l'ai dit et redit, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. On ne peut pas se fier là-dessus. Donc moi, la fréquence cardiaque, je l'utilise en analyse. Et si je veux l'utiliser en analyse, je mets ou un brassard optique, soit une ceinture cardiaque. Les pourcentages de VMA ou les pourcentages de vitesse au seuil, ça marche très bien. Le capteur Stride, pareil, une fois qu'il a calculé votre puissance, il va vous donner des allures en fonction de la puissance et vous dire ton allure marathon, c'est tant de watts. Alors, comment on l'utilise vraiment? On peut faire tous ces entraînements comme ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc il va falloir petit à petit se remettre dedans et se dire je regarde plus mon allure, je regarde que ma puissance. C'est très compliqué à faire. J'ai essayé et j'ai laissé tomber parce que j'y arrive pas. Par contre,
je continue d'utiliser le capteur Stryd pour une chose très importante, c'est en course. Je connais ma puissance à allure marathon. Par exemple, je sais que j'ai couru Berlin il y a 2 ans à 320 watts de moyenne. D'accord? Stryd me dit 310, 320 en allure marathon. Ok. À quoi ça va me servir? Eh ben, tout simplement, si jamais je ne fais pas un parcours qui est plat, si jamais je fais un parcours où il y a du vent, et que j'ai un doute sur ma capacité à être à la bonne allure, j'ai qu'à regarder. Je vais vous expliquer ça avec un exemple très simple. 2022, marathon de Valence. Je suis bien, je pars pour courir à 3,55 au kilomètre et tout se passe bien. Et à Valence, à un moment donné, il y a une longue ligne droite qui doit faire 2 km. Elle est en léger faux plat montant. Et ce jour-là, il y avait un léger vent de face, mais pas suffisamment gros pour que ça m'alerte vraiment. Et là, je regarde ma montre et je vois que mon allure, elle tombe. 3,55, 3,58, 4, 4,1, 4,2. Et là, j'ai mon cerveau qui vrille. Et je me dis, Michel, tu es au 30e kilomètre, tu es en train de péter. Fais chier, fais chier. Et d'un coup, je me rappelle que j'ai le capteur Stryd. Je bascule mon écran de ma montre Garmin sur les données de puissance. Et là, je me rends compte que non seulement je suis toujours bien, mais je suis même au-delà de ce que je devais faire. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me rendre compte que le vent et la petite pente me faisaient perdre de l'allure. C'était pas assez violent pour que ça soit évident. Quand je vois ma donnée sur le capteur de puissance, je me dis, oh ben non, au contraire, c'est super bien. Et mentalement, j'ai complètement basculé dans autre chose. Donc ce jour-là, le fait d'avoir le capteur de puissance, ça m'a sauvé la course parce que mentalement, j'aurais plongé en me disant je suis en train de louper ma course. Et là, au contraire, je me suis dit que j'étais très bien. Donc vraiment, moi, je l'utilise pour ça. Ensuite, je l'utilise à l'entraînement. Je ne le regarde pas forcément pendant l'entraînement, mais par contre, derrière, quand je fais des séances, j'analyse ça. Si je fais ma séance vent dans le dos, je vois les allures, elles sont bonnes, etc. Mais avec la puissance, ben, je peux comparer avec la semaine d'avant où j'avais le vent de face sur le même parcours. Et je me rends compte que des fois, j'étais moins vite, mais que j'ai fait une meilleure séance. Alors, je vous parle de Stryd parce que j'utilise Stryd. C'est exactement la même chose avec Garmin. Vous dire qu'un des deux est plus fiable, a priori, Stryd serait plus fiable, d'après ce que j'ai pu lire. Maintenant, Garmin, c'est gratuit. Le Stryd, ça vaut quand même plus de 200 et quelques euros. Donc, c'est peut-être intéressant d'utiliser le Garmin. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne mélangez pas les deux données car elles n'ont rien à voir. Hein. Vous avez près de 100 watts d'écart entre les deux. Comme il n'y a pas vraiment de normes pour le moment, on a ce problème-là. Mais c'est intéressant de s'y pencher, surtout qu'à partir du moment où ça commence à arriver sur les montres, ben vous allez vous aussi y arriver. Alors, est-ce qu'il va y avoir autre chose? Vous avez des montres comme Coros qui vous donnent la vitesse relative par rapport à la pente. Vous avez, je crois, maintenant un double GPS qui arrive et qui va donner des données très précises. Alors, j'ai pas creusé encore pour savoir ce que c'était. Moi, je sais que j'utilise la vitesse pour m'entraîner, j'utilise les allures parce que j'ai l'habitude et que j'aime ça. J'analyse mes séances avec la puissance et avec la fréquence. Donc, je reprends la vidéo à l'intérieur parce que dehors, il y a trop de chaleur et mon matériel a dit stop, on est en train de prendre feu. Donc je vous disais, moi j'utilise la puissance en analyse de séance pour vérifier que les allures que j'ai tenues correspondent à une évolution. Je peux comparer des séances d'une semaine sur l'autre, sur le même parcours ou sur des parcours différents avec les watts. Si j'ai tenu 320 watts sur mon allure marathon, je sais que je suis bien, même si l'allure elle était à 4,05 et la semaine d'avant à 3,55 sur un parcours plus favorable. Donc vraiment je trouve ça super bien. Je trouve que c'est une évolution qu'il faut commencer à utiliser parce que ça va arriver, ça arrive sur Garmin, ça va arriver sur toutes les montres, ça va s'affiner. Je pense qu'il y a une norme qui va mettre en place pour que tout le monde ait à peu près les mêmes données, même s'il n'y a pas une force physique comme sur le capteur de puissance en vélo. Mais en tout cas ça vaut le coup de s'y pencher. Surtout je vous dis, si vous avez une nouvelle Garmin, c'est intégré, vous n'avez même pas d'appareil en plus à acheter. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez une chaîne vidéo qui s'appelle nakan.ch. Je suis pas du tout en contact avec lui, mais il a fait des dossiers complets sur la puissance en course à pied sur le Stryd. Je crois qu'il a fait 10 vidéos. C'est très pointu, c'est très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Alors, c'est des vidéos qui peuvent avoir 2-3 ans, mais qui sont vraiment intéressantes. Donc, n'hésitez pas à tester si vous avez une Garmin récente. Et puis, vous allez
allez pouvoir mettre, je vous dis, en face des vitesses, comme vous mettiez de la fréquence cardiaque, vous allez pouvoir mettre de la puissance. Je pense que ça peut marcher également pour les trailers. Autant je suis contre la fréquence cardiaque moi sur la route, mais en trail, effectivement, on n'a pas vraiment de données, vu la pente, etc. Donc on utilise souvent la fréquence cardiaque pour savoir si on est dans les bons rythmes. Le capteur de puissance, ça peut également faire l'affaire. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Même à l'intérieur, la caméra elle est en train de capoter. Je pense qu'elle n'a pas récupéré de la chaleur de dehors. Donc on va arrêter la vidéo là. Merci d'avoir regardé. Pensez à la liker, vous abonner et à commenter. Bien entendu, on se retrouve très vite.